Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour votre guidance du lundi 31 janvier 2022. Voilà, j'ai pris quelques jours loin des réseaux. Je reviens pour mes petites guidances. Bon, des fois, il risque d'en manquer, mais je vais garder le même rythme que celui que j'avais pris. Et puis, si parfois je dois m'absenter pour X raisons, eh bien, j'en suis désolée d'avance, mais je vais faire mon possible pour les maintenir le plus régulièrement possible. Donc, 31 janvier 2022, donc dernier jour de l'année, n'importe quoi, dernier jour du mois de janvier, je vais aller trop vite là, dernier jour du mois de janvier, jour de lune noire, on sera en nouvelle lune mardi, 1er février, nouvelle en chinois, nouvelle lune en Verseau. D'ailleurs, à ce propos, vous pouvez aller voir ma guidance lunaire pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et puis, Imbolc. Donc, pas mal d'énergie importante là cette semaine. Ça va bousculer un petit peu, hein. Alors, on va utiliser le tarot Artemisia de Hensel, paru chez Arcana Sacra. Je vous ai fait la vidéo de présentation qui va être postée normalement juste avant celle-ci. Et puis, on va utiliser le Lilia Tecalum, donc mon oracle qui est en précommande actuellement. Voilà, et puis, je sais pas, on verra. Je sais pas ouais, on va voir. Pour l'instant, on commence avec le tarot, déjà. Allez, lundi 31 janvier, on va voir un petit peu les énergies globales de la semaine. Et puis surtout, en particulier de ce lundi quand même, hein, évidemment. Alors, au niveau de la carte de la semaine, qu'est-ce que va nous dire le tarot Artemisia? La carte de la semaine, donc qui prend son importance le lundi. Ah, on a l'as des bâtons. On est dans l'action, là, c'est super. On est dans l'action, ok. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a une étincelle, hein. Il y a le début de quelque chose, là. Hein. Hop, hop, hop. Oh là là, ce zoom. C'est la catastrophe, ce zoom. J'en peux plus. J'ai beau le régler tout le temps. Je suis vraiment désolée parce que je sais plus quoi faire. Il faut que je change de téléphone, je crois. Parce que là, au niveau de la caméra, ça va plus du tout. Mais bon, c'est un sacré budget. Hein, parce que moi, je m'en sers pour mon travail. Je fais beaucoup de choses avec mon téléphone. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Mais là, c'est terrible parce que ça zoome pas comme je veux. Bon, bref. Allez, l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, ben là, c'est bon, c'est clair, j'ai l'impression. Donc, l'as des bâtons pour l'énergie de la semaine. Donc là, clairement, il y a de l'action. Hein. Il y a des choses qui vont se mettre en route, là, hein, cette semaine. Rien d'étonnant avec cette nouvelle lune, puisqu'on va placer des intentions et puis on va agir aussi. Hein. Et on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée pour ce lundi, donc en particulier. Ça, c'est pour la semaine, ça, c'est pour ce lundi. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a souffert. Donc, s'il y a eu des souffrances, là, vous voyez, bon, elle dirige son épée vers le bas, comme si elle enterrait quelque part tout ce qui lui est arrivé de mauvais, en quelque sorte, pour repartir avec des idées bien claires. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit livret d'ailleurs. Je vais vous lire ce qu'il en est au niveau de l'as des bâtons. Comme ça, vous allez aussi avoir le texte de la créatrice. Je savais que ça allait tomber. J'ai poussé, mais c'est tombé quand même. Alors, la baguette magique permet de canaliser son pouvoir créateur. Tout à fait.
L'as de bâton insuffle l'inspiration pour donner naissance à un souhait. Il pousse l'artiste à créer et libère les trésors d'inventivité en chacun. Une passion ardente vous anime et vous pousse en avant. Dans cet élan fertile, il est possible de vous régénérer et d'avoir confiance dans les possibilités qui s'offrent à vous. Cette carte vous invite également à écouter ce en quoi vous croyez et à vous y tenir. Une créativité libératrice brûle de pouvoir s'exprimer. Donc là, c'est tout à fait dans les énergies de la nouvelle lune en Verseau qui a lieu mardi. Et donc, on est vraiment dans le fait de se libérer, d'aller vers vraiment ce qui colle avec nos tripes, en fait, hein, aussi. Et puis, on a ce pouvoir créateur. Voilà, donc, on est tout à fait dans ces énergies-là. Alors, la reine d'épée. La reine d'épée, donc, elle est où? Hop, hop, hop. Reine d'épée. Donc, c'est la fée Morgane. Telle la fée Morgane, la reine d'épée est une personne complexe et ombrageuse. Vous avez un sens élevé de la justice et avez à cœur de faire preuve d'honnêteté et de faire entendre votre voix. Vous vous exprimez sans détour, mais vous n'avez pas pour intention de blesser. Cette carte indique que vous êtes une personne profonde, tourmentée et puissante, parfois intimidante. Pardon, je m'excuse d'avance pour ce fou rire parce que j'ai ma fille qui est à côté de moi qui s'est incrustée. Tu peux dire coucou? Coucou. Voilà, c'est Moana qui est là. Donc j'en étais où? Alors je finis juste ma phrase et après je vais couper parce que je pense qu'elle veut me demander quelque chose. Donc j'en étais où? Cette carte indique que vous êtes une personne profonde, tourmentée et puissante, parfois intimidante, du fait de votre apparente froideur. Néanmoins, on reconnaît votre capacité à vous soucier d'amener de la clarté dans chaque situation. Et c'est ce que je vous disais. On enterre en fait ce qui nous a préoccupés, etc. On arrive vraiment à quelque part à le dissoudre dans la terre, hein, entre guillemets, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, on a l'esprit clair. Donc, on va pouvoir agir avec un esprit clair cette semaine. Alors, à présent, on va voir avec le Liliat et Kaloum. Désolée pour l'interruption. Hein. Il faut que j'imprime un devoir. Voilà, donc là, on va regarder un peu la suite, justement, avec le Liliat et Kaloum. Et oui, parce que je fais la vidéo à une heure où elle va pas tarder à se coucher. Donc, du coup, elle m'a dit, j'ai besoin de quelque chose. Alors. Hop. Allez, Liliat et Kaloum. On est accompagné par Marie-Madeleine. Alors, Marie-Madeleine, vous le voyez, les petits mots-clés, prière, retraite spirituelle, humilité. Donc, Marie-Madeleine, elle vous conseille, évidemment, d'être dans la prière, la prière, prier pour qu'on puisse réaliser ce que l'on veut. On est dans la prière avec aussi les intentions de la nouvelle lune de mardi. Mais déjà, on peut préparer tout ça dès lundi. Hein, voilà, donc ça commence à nous habiter de toute façon. Alors, retraite spirituelle, vous avez besoin peut-être de prendre du recul, de vous connecter à votre spiritualité justement afin de prendre les bonnes décisions et d'entamer les bonnes actions. C'est important, donc demandez à Marie-Madeleine qu'elle vous offre protection, guidance, lumière dans vos entreprises, dans vos actions, dans vos réflexions, hein, aussi, qu'elle vous aide à éclaircir le brouillard que vous traversez, si c'est le cas. Et puis on est dans l'humilité. Toujours être dans l'humilité. Hein, c'est important de vraiment avancer dans des énergies comme l'indique Marie-Madeleine. Voilà, pour que vous puissiez aller dans la bonne direction. Donc, Marie-Madeleine nous accompagne. Allez, on va voir la seconde carte qui nous accompagne. Tu as mon cœur. Alors, cette carte, elle est très particulière parce qu'on a cette personne qui s'est ouvert la poitrine et qui s'est arraché le cœur en quelque sorte. Hein. Donc là, on est prêt à donner aussi de sa personne quelque part. Tu as mon cœur, donc c'est destiné à quelqu'un évidemment. Hein. Ça peut être destiné à un amoureux, à une amoureuse, à quelqu'un d'important dans votre vie, un ami, une amie, évidemment. Donc peut-être que vous allez aider quelqu'un
porter votre cœur sur un plateau à cette personne, lui montrer ce que vous ressentez pour elle, mais c'est aussi mettre son cœur à l'ouvrage, mettre son cœur, tout son cœur dans quelque chose. Là, regardez, les actions qu'on va mener, les réflexions qu'on va mener, eh bien, on se connecte à notre spiritualité, on est connecté vraiment à soi-même, en profondeur, à ses tripes, comme je vous le disais tout à l'heure, et puis, ben, du coup, on est 100% authentique, et on met son cœur pleinement dans quelque chose. Ça va être ça, les énergies de lundi, hein. Donc, bon, on a des belles énergies, moi, je trouve, quand même. C'est plutôt sympa, hein, pour démarrer la semaine. On est dans quelque chose de constructif, dans quelque chose de fertile, dans quelque chose, voilà. On commence à préparer le terrain par rapport au nouveau cycle lunaire qui arrive. Et puis, tiens, on va finir avec le Singular Magic, le Normand. Voilà. Qui arrive, je vous le rappelle, bientôt, au mois de février. J'espère qu'il arrivera plus début février que fin février, mais bon, pour l'instant, je ne sais pas. Il est toujours chez l'imprimeur, donc voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu long, là, mais bon, j'espère que ça va vite se décanter. Allez, le Singular Magic, le Normand. Quel va être le message pour compléter ce tirage? L'encre. Alors, l'encre, c'est l'ancrage. Pour moi, c'est vraiment l'ancrage. Donc là, clairement, on vous dit de retourner à la source aussi. Hein, vous voyez les petits coquillages. Retournez à la source, à votre source à vous, votre source intérieure, et ancrez-vous. C'est très important que vous soyez ancré pour démarrer cette semaine. Un bon ancrage au sol, à la terre, va vous permettre aussi d'avoir l'esprit plus clair et de mener à bien vos intentions, vos prières, etc. Donc, vous voyez, pour moi, ça coule quand même de source. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette guidance vous parle. C'était la première guidance de la semaine. On se retrouve mardi pour la guidance du 1er février. Alors, je vous ai déjà fait la guidance lunaire, donc je vous ferai juste une courte guidance pour mardi, parce que pour moi, toutes les énergies de mardi sont déjà dans la guidance lunaire. Voilà, mais je vous ferai quand même une petite guidance rapide, qu'elle soit vidéo ou écrite sur YouTube et sur Insta. Dans tous les cas, je vous ferai une petite guidance. Voilà. Eh bien, écoutez, une belle journée, un bon lundi, un bon début de semaine. Je vous embrasse et puis je vous dis à mardi. Bisous, bisous. Bye, bye.